Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijuya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Depuis le début de l'utilisation des fertilisants organominéraux de l'usine FOMI en 2019, les experts ont toujours dit que les études n'avaient pas encore pris fin pour l'utilisation adéquate de ces engrais. Très récemment, certains experts ont indiqué qu'ils s'observent des surdosages dans l'utilisation de ces engrais sur le territoire national. Quelles sont les conséquences de ce surdosage? Voilà sur quoi nous allons nous focaliser dans le mini-magazine Au cœur de la société du 27 novembre 2021. À la présentation, c'est Émile Nibasumba. Bienvenue. Certains experts ont récemment finalisé les études sur l'utilisation des engrais de marque FOMI sur certaines cultures, comme la pomme de terre, le haricot et le riz. Ces études montrent que le gouvernement a mal orienté les agriculteurs en leur indiquant des doses excessives de ces engrais fabriqués localement. Parfait Mudasigana de la radio Inzamba nous parle du contenu de ces études. Cette étude a été menée en vue d'étudier les performances agronomiques de l'engrais agrominéral FOMI pour la culture du riz et dans les conditions normales. Les prescriptions du rapport des experts montrent que 45 kg d'engrais appelés Imbura sont utilisés pour un hectare, 300 kg d'engrais appelés Totasa sur la même superficie. Depuis 2019, les agriculteurs emploient 100 kg d'engrais Imbula et 200 kg d'engrais Totasa par hectare. Cette dose recommandée par le ministère de l'Agriculture s'est révélée agronomiquement et économiquement non rentable sur tous les sites selon ces experts. Pour la culture de la pomme de terre, pour avoir une bonne récolte, les experts montrent que la dose qu'il faut est de 45 kg d'engrais Imbura par hectare et 200 kg d'engrais appelés Bagara sur la même superficie. Pour le moment, les agriculteurs utilisent 200 kg d'engrais Imbura et 150 kg d'engrais Bagara par hectare. Les résultats obtenus pour la culture de haricot, il apparaît que l'engrais FOMI Imbura est tout aussi efficace à doses variantes entre 100 et 150 kg par hectare. Au micro de nos confrères de la télévision Renaissance, ingénieur agronome Eric Kabgati indique que le surdosage d'engrais a des effets néfastes sur le sol. Si on applique beaucoup d'engrais chimiques dans le champ, il y a perte de rendement agricole. Peut aussi entraîner ce qu'on appelle le TNL élevé en acide sulfurique et en acide chlorhydrique. Ces deux acides entraînent la destruction des bactéries fixatrices d'azote. Ces bactéries jouent un grand rôle dans le sol. Ce sont ces bactéries qui jouent le rôle de décomposer les débris végétaux pour former l'humus dans le sol, qui fait même des trous. Et ces trous dans le sol peuvent aider le sol à bien aérer et de l'onde de ruissellement pour s'infiltrer dans la nappe phréatique. Et ces bactéries peuvent ne pas exister dans ce sol à cause de ce surdosage des engrais chimiques. Et cela entraîne l'appauvrissement du sol au niveau de la destruction de l'environnement. Ces éléments qui sont annexés, donc qui ne sont pas assimilés par la plante, ils sont emportés par l'eau d'eau pourrie. Le surdosage d'engrais a également des conséquences néfastes sur la vie de la population. Et ces éléments, quand ils arrivent sur les zones de ruissellement ou même les lacs ou même les rivières, ils forment ce qu'on appelle l'eutrophisation. Et ce phénomène d'eutrophisation a des effets néfastes sur la qualité de l'eau, d'où la naissance des nitrates. Et ces nitrates-là sont très mauvais sur la santé humaine quand ils sont en excès, d'où l'apparition des maladies, donc les cancers dans le corps humain. Et même ces nitrates peuvent détruire les molécules qui peuvent fixer l'oxygène, surtout pour les femmes enceintes et les nourrissons d'au moins de 3 mois. Il y a beaucoup d'avortements causés par cet excès de nitrates dans le corps. Les conséquences sera très dramatique et sera difficile même à gérer, à contrôler. Comme les nitrates et les phosphores occupent l'eau potable, peuvent causer d'énormes défis majeurs sur l'économie nationale, car le traitement de ces zones polluées demande beaucoup d'argent. Dans ce cas, le tarif d'eau potable devient plus élevé.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez avec Émile Niwasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.